est-ce que vous avez suivi ce qui s'est passé au World of Rocket League? Parce que moi, je vais pas dire pas un enjoyeur de Rocket League, parce que dès que je regarde, je kiffe. Mais très souvent, Rocket League, je regarde que les moments où il y a vraiment beaucoup d'importance. Et ce week-end, World of Rocket League à Lyon, il y a beaucoup de choses. Déjà, je sais pas si vous avez vu la scène, mais j'ai l'impression, il y a un clip, je sais pas si je peux vous le retrouver, je crois que je vais pas vous le retrouver, mais c'est Kenny qui est sur le stream de Kamel et qui dit c'est le World of KCX. Parce que vraiment, il y a un moment où ils sont avec les flashs de téléphone et t'as l'impression que t'es au KCX tellement c'est que des supporters Carmine Corp. C'était assez impressionnant, c'est assez cool. Je crois que c'était pendant le match contre... Je sais plus si c'est le match contre Furia ou le match contre VP, je sais plus. Enfin bref. Petit flop, par contre, en vrai, c'est World of Rocket League. On rappelle que Gentlemate a loupé sa qualification. On avait vu ça un peu la semaine dernière et des gens sur le chat nous avaient renseigné comme quoi ils avaient un peu loupé leur première partie de saison. On a Vitality qui va très vite sortir contre Falcon, qui étaient des gros favoris et qui vont se faire sortir par NIP, qui ont déjà sorti Gentlemate, donc NIP avec Radozin, un joueur français. Et on a Vitality qui va même pas se qualifier en bracket, en playoff. Je rappelle que Vitality, c'est champion du monde, double champion du monde, champion du monde. Enfin, c'est... J'étais en mode, ok, c'est... ils ont fait la Dream Team et ça passe pas. On a un tweet de Neo, CEO de Vitality. Et moi qui suis pas trop Rocket League, j'ai trouvé ça assez triste, quoi. Cette équipe aura subi la pression toute l'année. Ils se sont battus avec ce poids. Nous avons tout tenté en interne. Et cela se termine par le scénario le plus cruel, mais pas le plus injuste. Ce trophée ne devait pas être pour nous. Bonne chance aux autres participants, en espérant voir un maximum de Français dimanche. Il n'y en a pas eu. Merci. Mais ça, c'est un clin d'œil pour NIP et KC. Et moi, je trouve ça un peu beau joueur, en vrai, de la part de Neo. Merci aux supporters pour leur mobilisation. Encore et toujours l'âme de ce club. Nous reviendrons plus fort pour écrire enfin une fin heureuse. Bon, je sais pas quelles étaient vos attentes. Moi, je suis pas Rocket League tout au long de l'année. Je pense que les attentes des gens sur Vitality étaient probablement pas une victoire finale, mais un peu décevant. Un peu décevant. Et un peu décevant aussi côté Carmine Corp. Carmine Corp qui se fait upset en upper bracket par Ultimate. Un peu surprenant. Bon, derrière, j'ai regardé ce match contre Furia, on les a massacrés en overtime. À chaque fois, on arrachait l'overtime. Enfin, ils sont dans la zone. Carmine Corp qui lance le comeback. 4-2 contre NIP. French Layer de Radozin qui tombe. 4-0 contre Ultimate. Et qui perd 4-2 contre Team Falcon qui, eux, vont s'incliner en finale face à NRG. J'aimerais bien le retour un peu des fans cassés là-dessus. Et même des fans de Rocket League. Parce qu'il y a pas mal de questions sur ça. J'ai l'impression que tout le monde a dit bon, on a moins joué. J'ai full tweet de plein de gens différents que j'ai notés. Je vais tous les ouvrir parce qu'il y a un tweet de Kamel, il y a un tweet de Vatira, il y a un tweet de Rocket Baguette. Mais en fait, je devrais faire ça quand je vous ouvre tous les liens. Et il y a pas mal de trucs. Moi, c'est comme ça que j'arrive à essayer de faire le lien, à comprendre un peu ce qui se passe sur Rocket League. Désolé les gars, on est tous très déçus de résultats de ce tournoi. On a fait de notre mieux, je suis fier de mon équipe. Ils ont tout donné quoi qu'il arrive. On veut leur beaucoup de soutien, ce sont des monstres. Merci pour l'énergie que vous nous avez transmise dans la salle, c'était irréel. Je leur dis, la salle, c'était vraiment une dinguerie. Je trouve que la salle était vraiment... Sur les matchs de la cassée, c'est presque un peu dommage que ce soit pas tout le temps comme ça, mais sur les matchs de la cassée, c'était vraiment impressionnant. Merci pour toi l'année prochaine. J'étais en mode, oh, il fait un peu mal. Je suis dégoûté. C'était pour nous cette année. Kamel, hein. L'équipe a fait une saison monstrueuse, 2 trophées majeurs, mais il nous manquait un peu de réussite aujourd'hui. GG à Falcon. Et j'ai l'impression, j'ai suivi le match. Je sais pas, il faudrait avoir des experts de Rocket League, parce que j'ai du mal, moi, à saisir quand est-ce que on manque de tranchants. J'ai vu beaucoup de gens qui ont dit qu'il n'y avait pas beaucoup de réussite sur les frappes, on n'a pas été décisif devant le but. Je pense que Falcon a mieux joué, parce que je crois pas que ça a mal joué côté cassé, mais ils étaient peut-être à 80% quand Falcon était à 120, quoi. Énorme merci pour tous les fans qui ont fait le déplacement à Lyon. Et allez, s'il vous plaît, donner de la force pour le parcours à nos joueurs, à nos staffs. Vous avez été incroyables.
Cassia tape un nombre de fois les montants. Ouais, c'est ce que j'ai vu, il n'y a pas eu beaucoup de réussite, j'ai l'impression qu'il s'est passé pas mal de choses. Et Ferra, merci Lyon, merci à tous les supporters sur place et en ligne, fiers des joueurs, on a tout donné. C'est la com, hein, j'ai l'impression de casser. Ou la com de Vita, c'est on n'était pas au niveau dans tous les cas, donc on est déçu, on comprend et on s'attendait pas à beaucoup mieux. On a tout donné, jouer le match qu'on voulait en jouer et avec 1% de précision de plus on le gagnait. C'est cruel, c'est le jeu. Je suis en mode... C'est la défaite où tu dis ça s'est joué à rien sur la forme de la journée, quoi. Cette arène méritait mieux, comme je vous dis, oui. On n'a pas su le délivrer, c'est le sport. Et on termine sur un top 4 au World. Encore merci à tous, bravo à Falcon et bonne chance aux équipes en lice. Et j'étais en mode, waouh, il est dur ce tweet, hein. Je trouve qu'il est dur ce tweet, on sent qu'ils sont déçus. Et la mini catastrophe, le roi toujours sans couronne, donc Vatira. Voilà, top 5-8 au World en 2021-2022, top 3-4 2022-2023, top 3-4 2024, top 3-4 à Lyon. Et ça reste un petit échec pour l'e-sport français. Le fait qu'un Français soit pas sacré à Lyon, c'est pas obligatoire, mais on pense forcément à... Alors j'ai vu des gens qui comparent, on rappelle que le titre le plus stylé qu'on a gagné en France, ça reste Ziwo qui gagne son premier major, le dernier major de CSGO, à Paris, avec Vitality, avec Apex. Ça parle beaucoup de la victoire de Gentlemate sur Fortnite, forcément, sans joueur français, mais ça reste un club français qui gagne en France. Et un peu déçu qu'on n'ait pas eu un Gentlemate, un Vita, un Cassé, même un Radozin avec un IP, un français qui soit titré sur place. Un peu frustré moi de ça et je dirais c'est un petit échec pour nous, pas catastrophique, mais oui, effectivement, Vanom tu le dis dans le chat, mais ça a été annoncé, on aura un événement Rocket League, un major de Rocket League en 2026 en France, à Paris. Ça a été annoncé dans la foulée et je trouve que ça fait très sens étant donné que c'était bien quoi, c'était bien et il y aura peut-être des absents. J'ai plusieurs points maintenant sur Rocket League. Moi, j'essaie de comprendre si l'event était vraiment bien. Donc, j'ai les stats. Parce que j'aimerais bien discuter de ça, mais les stats m'ont l'air pas incroyables. Je peux vous montrer. Mais RL16 2025, 156 000 en peak viewer. Je suis en mode, c'est moi ou c'est vraiment pas beaucoup ? Les Worlds de Rocket League, enfin le WC de Rocket League a fait 250 000 par exemple. Alors je pense que forcément la cassée n'était pas là. Mais on voit que les matchs les plus vus sont pas les matchs de la cassée. C'est des matchs de play-in en plus. Et j'étais en mode, mais attendez, c'est... Alors, j'ai pas le pro. Mais je suis un peu surpris de ces pics d'audience qui sont... En termes de stats... Alors j'aimerais bien savoir ce qu'en pense Rocket Baguette et ce qu'en pensent les différents acteurs du milieu. J'ai l'impression que c'est un petit peu un flop, moi, les RLCS à Lyon. En termes d'ambiance sur place, c'était très cool. Mais le fait que la cassée, que Vita, que Gentlemate soit pas là, j'ai l'impression qu'en termes de stats, c'est très moyen. Et que c'est très dépendant de à quel point nous, les Français, on perf. Donc et ça m'inquiète un peu, d'autant que je recroise un peu les infos, mais... On a commencé à discuter avec des joueurs, mais si on peut pas faire de roster compétitif, c'est bye, côté Gotaga. Et Rocket Backhead qui confirme la structure française devra libérer ses deux joueurs, Juicy et Seiko, pour la prochaine saison. Eugene sera libre de changer de maillot, mais sous condition. Donc ça veut dire, on fait déjà des stats pas fous sur Rocket League, et potentiellement Gentlemate pourrait sortir de l'écosystème. Je suis inquiet pour Rocket League, voilà. Je suis un peu inquiet pour Rocket League, mais j'ai vu ça sur LinkedIn. Oui, on va montrer du LinkedIn sur le stream. Donc CEO de Blast, Robbie Dweck, qui dit que c'était un week-end incroyable. On parle de 50 millions de dollars qui ont été générés par cet événement. Forcément, Carmine Corp et le Blue Wall et les Golden Hornets qui ont tourné la salle en
en mur, en marée de couleurs et de bruit. Et ça, je trouve, c'est l'une des grandes réussites. Il y a eu un peu de drama, ça casse les couilles, si on devait être honnête, entre les différents clubs de supporters. Mais ils ont vraiment foutu le feu. Et voilà, mai 2026, Rocket League, RLCS Major, à la Défense. Donc gros event Rocket League est confirmé. Ça a l'air d'être un succès pour Blast. Moi j'ai l'impression qu'en termes d'audience, Rocket League, ça reste un peu limité. Voilà, c'était ce que j'ai sorti en tout cas de Rocket League. Alors ça a fait du cash. Petite déception qu'on n'ait pas un Français qui gagne. Mais Rocket League a l'air de pas trop mal se porter en France. Voilà, donc ça fait du cash à Lyon, c'est pour ça qu'on va retourner à Paris, et je pense que ça m'étonnerait pas qu'on ait au moins un événement majeur par an en France, puisque si KC, Gentlemate ou Vitality Perf, c'est sûr que les audiences vont péter. Enfin bref, voilà, si j'ai pas compris des trucs sur Rocket League, n'hésitez pas à me préciser, et on va continuer de toute façon toutes les semaines à... Bon là, il va y avoir une grosse pause forcément. Pourquoi je commence à faire des débriefs e-sport à la fin de la saison, moi mais on va continuer toutes les semaines à creuser un peu l'écosystème Rocket League pour essayer de mieux le comprendre. Parce qu'un jour, on fera une vidéo sur Rocket League. Comme on a regardé beaucoup de matchs ce week-end avec Guillaume, on est hype par le jeu. Voilà.